parti, bonjour à tous, ça faisait très longtemps. Génération N2, petite vidéo depuis un an, la dernière. Donc j'espère que vous allez bien. Je profite voilà, de ma période de vacances pour donner des nouvelles. Donc où en est-on? Donc pour l'instant ça va être difficile de se lancer l'année prochaine parce que voilà, j'ai sondé la plupart de mes équipes avec qui je travaillais durant cette période de génération N2 et la plupart ont trouvé une activité et ne sont plus vraiment motivés. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est 50-50 pour peut-être avoir un retour de génération N2 avec de nouvelles formations sur le parce que voilà, sur la première partie on avait fait des formations, on avait 15 formations sur l'autofoot 7 et on réfléchit à un retour, je serais plutôt seul sur le bateau, à un retour pour l'année 2025 pour des nouvelles formations sur des l'autofoot 14 parce que c'était une demande qui était importante. Qu'est-ce que il se passe au niveau depuis un an. Donc on est là, je pense que vous allez le voir sur la vidéo. Alors désolé parce que là, comme j'ai plus d'équipe, la vidéo sera un peu de mauvaise qualité avec le son, mais bon, on fait avec les moyens du bord, c'est gratuit et l'important c'est d'avoir des nouvelles. Donc je vais faire un point sur les recherches. Parce que les recherches continuent plus ou moins en parallèle, sans plus de par rapport à avant, on était beaucoup plus focus sur les recherches. Maintenant, voilà, comme il n'y a plus d'équipe, ça se fait tranquillement, mais toujours en parallèle. Donc, on est sur actuellement. Je pense que vous avez vu, c'est la grosse tendance. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de joueurs se posent la question de savoir si l'intelligence artificielle peut être utilisée sur le l'autofoot, sur les logiciels de PronoFlux Plus. Et nous, on est en recherche de ce type de méthode. Chez Génération 2, on essaie toujours d'avoir des solutions d'avance sur l'activité. Donc, on va montrer des résultats qui sont été utilisés en fait avec ce type d'approche. Et voilà, ce sont toujours des résultats prometteurs. L'idée, c'est de pouvoir générer des revenus avec toujours une faible mise en utilisant des techniques nouvelles qui sont utilisables et qu'on peut essayer de répliquer avec des outils qu'on a à notre disposition. Donc je vais montrer les résultats. Donc d'abord sur la grille Winamax d'hier, on voit que on a fait un 6 sur 7. On a loupé le 7 à plus de 2000 euros. Si Gremio n'avait pas. Si elle avait fait nul, on aurait pris le 7 en fait. Donc c'est toujours intéressant. Les résultats sont là. Donc je vais retourner pour vous expliquer un petit peu en fait les recherches sur lesquelles on se penche actuellement. Donc en fait l'idée, donc ça je vais faire un dessin. Donc un gain à l'autofoot c'est quoi? Donc ça j'ai reproduit une grille l'autofoot et on va essayer de comprendre. Donc en fait c'est 1 et 2, donc c'est match 1, on va mettre à match 1, match 2, etc. Désolé pour la qualité du dessin, mais c'est pas grave. Donc en fait un gain c'est quoi? Un gain c'est une suite de combinaisons, un 1 plus un n, un 2 qui va faire en fait un gain. Donc on va faire une simulation par exemple. Imaginons que la grille gagnante ça soit 1 sur le match là. Le match 2 il y aura un match nul. Le match 3 il y aura un 2. Le match 4 ça sera l'équipe extérieure qui va gagner. Ensuite un nul. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 2 victoires des locaux. Donc la combinaison gagnante c'est 1 n de 2 nul 1 1 égale le gain. Égale allez, on va faire, supposons que égale, allez, 250 euros. Donc on a le circuit. Et l'idée en fait ici, est-ce que je peux changer de style de couleur? Ouais, allez, on va mettre un peu de rouge. Donc en fait, un gain c'est quoi au loto-foot? C'est une suite de combinaisons qui arrivent au gain. Bon, le dessin c'est pas terrible mais on comprend l'idée, d'accord? Donc l'idée c'est
En fait, un gain se construit avec une base. Donc voilà, dans une grille, l'autofoot se construit avec une base. Ça, on va le marquer parce que c'est important. Texte. Ajouter un titre. Je sais même pas comment ça marche. Allez. Ajouter une zone de texte. Oula. Alors. Ouais, c'est un peu. Alors. Un gain ou l'autofoot. Ça part d'une base en fait. Ça part d'une base. Donc il faut qu'on crée en fait une intelligence qui trouve cette base là à tous les coups ou qui a un très fort taux de pourcentage de réussite. À partir du moment où vous avez trouvé ça, bah, le reste en fait c'est qu'un chemin, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut le déplacer ce truc là? Voilà. Un gain. Par contre, je vais le descendre un peu. Un gain autofoot part d'une base. Donc en fait l'idée c'est de générer en fait. On va le mettre en vert. Comme le terrain de football. Putain. Est-ce que ça va marcher? Bon, on s'en fout, c'est pas grave. On va remettre ça en mode dessin parce que j'ai l'impression que c'est. Alors, un gain ou l'autofoot part d'une base. Donc en fait, l'idée c'est avoir un générateur qui me trouve une base. C'est le rôle de l'intelligence artificielle. Donc, là, je suis sur grille manuel. Télécharger grille. Taurino. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on a des outils. Donc on va utiliser l'ensemble de ces outils là. Parce que c'est eux qui vont nous aider en fait à partir d'une base sûre. Ici en fait, les filtres, ici c'est la clé elle est là en fait. Donc il faut les compiler. L'idée en fait c'est de trouver un moyen de les compiler pour que ça nous sorte une base. À partir du moment où on a la base ou l'élément, en fait le reste ensuite. Donc là je fais le. Voilà. L'outil en fait nous trouve la base, l'élément de départ. Ensuite en deux, à partir du moment où on a ça, allez je vais faire un truc vert parce que c'est la clé du. On va se mettre en vert. C'est la clé pour moi elle est là en fait. 1 base. 2 pref. On va dire surprise. En fait, c'est inversé. C'est-à-dire que normalement, les surprises c'est en rouge, mais là en fait c'est en vert. Et cette inversion des couleurs en fait est importante parce qu'en fait, le modèle d'IA qu'on essaye d'utiliser, c'est lui qui va nous montrer, supposons que, je sais pas moi, ça là, c'est la surprise. Et bien en l'utilisant, lui va nous mettre en évidence ce chemin à partir du moment où on va dire qu'il a trouvé ça. Allez ça. Hop. Si, d'accord. Il va nous trouver ça et ensuite il va nous dire si ça passe. En fait les résultats sont liés à un gain. Donc si ça tombe, ça devrait tomber. En gros voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bref, surprise. Et ensuite en 3, ça se décompose en 3 phases. Je vais le mettre en quelle couleur? Allez, en orange. Je vais mettre bref intermédiaire. C'est du stratégie en fait de l'autofoot. Bref intermédiaire. Ça peut marcher sur le 7, le 8, le 14. C'est imparable. Mais il faut trouver en fait, il faut comprendre en fait l'autofoot et il faut comprendre la psychologie humaine. C'est-à-dire, l'idée en fait c'est comment toi tu te places pour prendre l'argent des autres joueurs. Il faut savoir où là eux mettent leur argent
et où tu vois le modèle d'IA te dit de placer ton truc quoi. Et normalement les profils intermédiaires c'est ce qui doit de donner en fait le reste on va dire. Ouais, ça. Bon, hop. Et ça doit donner ça. Et si ça te donne pas ça, peut-être ça te donnera ça. Mais tu auras la tendance, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu sauras qu'il faut passer là. Et ensuite, une fois que tu as une sorte de chemin là, la dernière étape, ouais, on va le mettre en 4. Hein. Là c'est quand même c'est de l'or ce que je vous montre. C'est. On va le mettre en bleu tiens. Enfin en tout cas c'est ce sur quoi on travaille. On se dit qu'il y a quelque chose, c'est une nouvelle approche de jeu. Une fois que tu as en fait le chemin, allez, supposons qu'on tu vois, on refait le circuit. Hein. Donc l'IA te donne ça par exemple. Hop, je fais le symbole du jeu gagnant. Mais tu vois, ça fait ça comme ça. Donc ça fait ça comme ça. Mais ça, si tu fais de 0 à 10 000, sur une grille auto-foot 7, il va te rester 300 grilles. Je sais pas, non, il peut te rester même, allez, c'est souvent 800. Ça, c'est le moyen. Hein. Ah, tu peux pas mettre 800 euros par l'autofoot. Donc, ensuite, l'IA. En fait, l'IA va te donner les grilles les plus probables parce que ton budget en fait il doit pas être entre 5 je dirais entre 5 et 20 euros donc il faut filtrer encore près de 800 grilles et ça sera la dernière étape. L'IA en fait va te filtrer 760 grilles. Elle va te placer. En fait, elle va faire une étude. C'est-à-dire que elle va faire une étude, elle va dire sur 1064 joueurs par rapport au chemin que tu proposes, par rapport à ça, elle va te dire que le plus probable c'est jouer une trentaine de grilles. Et elle va t'indiquer en fait ces grilles là une fois que tu auras le circuit. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'il faut. C'est pour ça que je disais que c'est une sorte d'intelligence artificielle dans la mesure où le robot utilise l'intelligence humaine des meilleurs pronostiqueurs du concours et des filtres aussi qui sont appliqués par leur part. Elle va en fait regarder ce qu'ils jouent et ça va leur permettre de filtrer en fait. Donc c'est un art de travail en fait assez compliqué, cérébral. Mais voilà, on est sur ce type de choses et ça a fait ses preuves donc sur le set. Vous voyez, avec une grille mise de 10 euros, là on a frôlé à un but près. Grenoble qui a marqué à la 89e minute, on aurait pris 3000 euros pour 10 euros de mise. Et hier, pareil, le loto foot à un but près. Donc c'est pas mal comme approche. Après, on n'en est qu'au début, mais voilà, c'est ce sur quoi il faut peut-être, se pencher. Donc j'ai essayé de faire en fait une théorie en fait pour comprendre cette approche. C'est pas fait évident, mais j'espère que le dessin vous aura permis de voir à peu près sur quoi on essayait sur quel type de méthode, quel type d'approche on essayait d'être. Donc j'espère que Génération 22 ça va revenir, mais pour l'instant comme je vous ai dit c'est pas prévu pour 2024 avec de la chance peut-être 2025 50-50 et attendez-vous peut-être à des formations sur le Lotofoot 14 et puis peut-être sur des méthodes pour vous donner
peut-être des systèmes d'IA. Donc à voir après comment ça va évoluer. Voilà, bon bah écoutez, c'était Génération 22, Salocine, restez fidèles et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.